Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance intemporelle, sentimentale, à deux choix. Donc, je vais vous présenter les deux choix, mais les deux choix correspondent à deux créations que j'ai pu réaliser avec mon entreprise aux fleurs du brocanteur, donc O comme un O normal, fleurs avec un S du brocanteur. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook ou sur le site internet et également sur la boutique Etsy qui est aux fleurs du brocanteur avec un C à la fin du nom. Si vous avez besoin des liens, normalement ils sont tous en description de la chaîne ou n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse d'acquérir ces modèles ou même d'autres modèles. Il y a plein de modèles différents avec d'autres coloris ou même d'autres créations. Des balais bouquets qui arriveront bientôt et des herboriums, des aquarelles avec des fleurs séchées, voilà, plein de petites créations autour d'objets chinés ou de fleurs séchées. Également des chapeaux que je vais également rajouter à la boutique dès demain. Donc voilà, je vais vous présenter les deux choix. Nous avons le choix ici numéro 1 avec l'étoile violette et nous aurons le choix numéro 2 avec la lune jaune. Donc je vais couper ici et je vous retrouve tout de suite pour la guidance du choix numéro 1. Bonjour à ceux et celles qui auront fait du coup le choix numéro 1 avec l'étoile violette. Nous allons démarrer tout de suite cette guidance sentimentale et nous allons voir déjà l'ambiance générale de cette relation ou de ce qui arrive surtout vers vous sentimentalement parlant. Donc ça peut être à propos d'une relation déjà existante ou une rencontre qui arrive bientôt. Bon, ça commence déjà pas mal puisque on me parle de protection de l'univers ici. Donc quoi qu'il en soit, si vous êtes déjà dans une relation, votre relation est protégée. Si vous êtes pour l'instant célibataire, la relation qui arrivera sera protégée. En tout cas, vous êtes protégé. Quels sont les autres messages, mes guides, pour le choix numéro 1 avec l'étoile? Il y a clairvoyance et distance. Alors, pour moi, ici, il y a... vous allez y voir plus clair sur la relation ou sur... pour moi, c'est une relation déjà existante. Hein. Vous me direz choix numéro 1 si c'est le cas, mais pour moi, c'est une relation déjà existante qui est protégée ici. Mais peut-être qu'il y a eu une séparation, une coupure, ou en tout cas une prise de distance dans cette relation entre les deux parties. Et en tout cas, là, ce qui arrive, c'est que cette distance, c'est pour y voir plus clair. Et pour moi, il y a aussi un événement ici qui arrive vers vous pour que vous puissiez y voir plus clair dans cette relation. En tout cas, il y a quand même... Oui, il y a de l'amour, mais il y a comme un agacement, comme peut-être une routine pour certains qui s'étaient installés. En tout cas, il y avait un agacement, il y avait une tension, il y avait un sujet qui a pu vous agacer. C'est vraiment la sensation que j'ai. Et du coup, l'un ou l'autre des parties, en tout cas, était agacé, et après, ou les deux, hein, et vous avez pris vos distances pour pouvoir y voir plus clair. Pour moi, ok, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Ouais, il y a l'instabilité qui s'est retournée mais qui n'a pas sauté. Donc, il y avait une sorte d'instabilité, en tout cas dans cette relation pour certains. Un manque d'équilibre, en fait. Hein. Ok, pour le choix numéro 1. Qu'en est-il actuellement? Ça fait beaucoup, mais on va les prendre. Des messages vous sont passés dans vos rêves.
Ah bon, bah, en tout cas, c'est une relation d'amour. Hein. Alors, je vais remonter un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Ce serait pas mal. Quand même, c'est mieux. Hein. On a vraiment la notion de distance, mais il y a peut-être aussi, c'est peut-être... j'ai l'impression que c'est... pour certains, vous avez mis de la distance, pour d'autres, c'est une distance que vous ne pouvez contrôler parce que peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'un voyage, en fait. En tout cas, on me parle d'un amour qui vous permet de vous ouvrir à de nouvelles choses, peut-être que vous ne connaissiez pas avant. Et on me parle de messages qui vous sont passés dans vos rêves. C'est vraiment un amour très fort. Pour moi, c'est un amour passionnel. Mais peut-être que justement, la nature de ces sentiments n'était pas claire pour vous au final. Et qu'il y avait besoin aussi d'une certaine distance pour y voir plus clair et comprendre les sentiments que vous aviez pour cette personne, ou peut-être inversement, peut-être que c'est cette personne, on le verra après, qui avait besoin de comprendre les sentiments qu'elle avait pour vous. C'est peut-être quelqu'un aussi de l'étranger, d'un autre pays, d'une autre région. En tout cas, il y a vraiment une notion de distance qui est très très forte avec cette personne. C'est peut-être ça aussi qui vous bloque dans la relation, c'est cette distance que vous ne pouvez changer ici. En tout cas, c'est une relation protégée, c'est c'est compliqué dit ce soir. C'est une relation d'amour. C'est une relation très intense, mais très... Comment dire? Très douce, comme s'il y avait aussi quelque chose un peu de maternel, comme si au final, il y avait la notion de ne pas se dire les choses pour se protéger l'un l'autre. Peut-être ça aussi. Ouais, il y a une tendresse qui est même très... qui pour moi n'est pas forcément présente dans toutes les relations d'amour, vous voyez, qui est presque maternelle en fait, l'un envers l'autre. C'est très étrange. Mais en tout cas, pour moi, il y a du changement qui arrive vis-à-vis de cette relation en rapport avec vos rêves. Et pour moi, il y a des messages qui vont vous être passés dans vos rêves et via les animaux, parce qu'il y a énormément d'animaux ici sur cette carte. Et par la nature aussi, il y a quelque chose comme ça, mais il y a ou par l'eau. Oui, il y a la purification par l'eau. Donc, n'hésitez pas à vous balader dans la nature. N'hésitez pas à interpréter vos rêves. N'hésitez pas à regarder la signification des animaux que vous pourrez croiser. Ils ont des messages pour vous, vraiment, par rapport à cette relation. Mais, ok, bon. Déjà... Voilà, c'est une relation qui est protégée. Vous allez bientôt y voir plus clair sur cette relation. Et pour moi, j'ai un message, c'est la distance n'est pas un problème ici. Hein, puisqu'il y a l'amour. Hein. On me dit c'est l'amour qui décide de tout, c'est l'amour qui dirige tout. Ayez confiance, il y a des belles choses qui arrivent en tout cas avec la carte des rêves. C'est vraiment... un beau tirage général ici, on va venir voir précisément vous et cette personne, du coup, ce qui se passe avec d'autres oracles. Et je vais garder... on dit de garder distance quand même. Hein. Donc, je vais les mettre là. Et on va... faire un petit tirage avec... Du coup, je vais tirer quelques cartes de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques.
On est parti. Alors, quelle question je pourrais poser? Ok. Quelle est la situation actuelle pour la personne en face de vous? Ou l'émotion actuelle? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa tête, dans son cœur, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation? Que pense-t-il en fait, hein? Comment ressent-il cette relation actuellement? Il ou elle, hein, on va dire elle pour une personne. Bon, cette personne a besoin d'ancrage émotionnel ici, hein, où elle est en train de s'ancrer émotionnellement. Donc elle est en train, pour moi, de comprendre ce qui se passe en fait. Vous voyez, il y a vraiment, là on est focus sur le ventre et on est vraiment focus sur le plexus solaire, sur le chakra du plexus solaire et le chakra sacré. Et en fait, c'est l'estomac et le chakra sacré, le plexus solaire, en fait, cet espace entre les deux, c'est le centre névralgique, on va dire, des émotions pour moi. C'est là où tout se passe. On dit, quand on est stressé, on a mal au ventre. Mais en fait, toutes les émotions sont gérées aussi par l'estomac, hein. Il faut le temps de digérer, voilà. Et en fait, il y a... Voilà, on a le chiffre 40, l'ancrage émotionnel, il y a vraiment une recherche d'équilibre au niveau des émotions chez cette personne ici. D'où peut-être le besoin de distance et pour comprendre ce qui se passe, hein. Alors, de votre côté, on me dit que, par contre, il y a de la communication de vos émotions. Vous avez peut-être communiqué vos émotions à cette personne. Alors après, je tiens à préciser que vous pouvez interchanger. C'est peut-être interchangeable. Mais voilà, on va parler comme ceci. Si c'est interchangeable, vous interchangez. Et peut-être que vous voyez, vous tournez le dos à cette personne, mais en même temps, vous l'avez toujours dans un coin de la tête. Parce que vous avez communiqué vos émotions pour moi ici. Et du coup, vous passez toujours entre une certaine libération d'avoir communiqué peut-être vos émotions. Pour moi, vous êtes plus avancé que la personne en face de vous là-dessus. Et en même temps, il y a peut-être pas eu de retour ou peut-être eu un retour négatif pour le moment qui vous a en même temps fourni une émotion un peu contradictoire avec l'émotion de libération qui est l'émotion un peu de tristesse. Pourquoi pas d'injustice ou de rejet. En tout cas, il y a vraiment pour moi une séparation ici, en tout cas une distance où vous prenez vos distances avec ces personnes ou parce que vous avez été blessé. En tout cas, c'est vraiment deux personnages qui se tournent le dos mais qui se regardent, voyez. Donc, même si c'est une relation qui est terminée, entre guillemets, ou qui n'a pas commencé, hein, peut-être pour certains aussi, d'où la distance ici, vous vous regardez. Il y a toujours un lien, en fait. La carte, c'est promesse karmique bloquante. Alors, ça peut être bloquant pour vous, hein. Peut-être que, du coup, il va falloir lâcher prise là-dessus, on le verra après. Mais, pour moi, c'est surtout la carte du lien qui n'est pas coupé définitivement, vous voyez. Peut-être que les deux dos ne se touchent plus, mais le haut du dos se touche encore. Peut-être que les dos sont tournés chacun est tourné vers un chemin différent, mais les deux têtes se regardent. Il y a toujours un lien, en fait. Et vous le ressentez, vous le savez. Et donc, du coup, je voulais avoir quelques informations sur le lien entre vous. Le lien entre vous, c'est qu'il y a un effet miroir qui est très très fort. Alors, bon, écoutez, je vais enlever ces cartes parce qu'il n'y a pas assez de place. Hop, on a compris, il y a l'amour. Et vous êtes protégés. Donc, voilà les deux parties. Et voilà le lien. Le lien, il y a un effet miroir qui est très intense, mais qui est là pour vous apprendre chacun des choses.
Alors, peut-être que voilà, ce que vous avez à apprendre, vous, c'est lâcher prise et en même temps communiquer vos émotions. Peut-être que c'est déjà fait, peut-être que vous allez le faire. Mais pour moi, c'est déjà fait. Vous avez communiqué vos émotions. Et donc, du coup, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre en effet miroir avec cette personne. Cette personne est en train d'apprendre l'ancrage émotionnel. Vous êtes vraiment des flammes jumelles ici. Donc, c'est quand même une relation qui est très, très intense. Je vais pousser ça aussi, tant qu'à faire. Hop. Ok. Est-ce qu'il y a... Parce que j'adore l'équité et l'équilibre, j'aimerais bien une autre carte sur les émotions que ressent cette personne actuellement. Ouais. En fait, cette personne est en train de comprendre petit à petit ce qu'elle ressent. Et donc, elle est en train de s'ancrer émotionnellement en apprenant à comprendre ses émotions tout simplement et à les accepter aussi. Et elle commence à comprendre que votre relation est une relation très intense. Elle n'a pas forcément la même sensibilité que vous vis-à-vis du lien indéfectible qu'il y a entre vous. Mais elle est en train de le comprendre. Hein, c'est vraiment actuellement. Donc, peut-être même qu'elle l'a déjà compris. On me dit elle l'a compris, mais elle ne l'a pas encore accepté. Attention, ça c'est différent. Peut-être qu'elle s'y refuse aussi pour X ou Y raison. Hein. Ok. Alors, j'ai pas envie de faire des guidances trop longues non plus parce que ça met déjà énormément de temps à se charger en ce moment. C'est ça d'habiter à la frontière. C'est compliqué au niveau réseau. Alors, on va continuer avec l'oracle de la voix des âmes. Pour comprendre ce qui vous bloque, vous. Déjà, on va tirer une carte. Qu'est-ce qui vous bloque dans cette relation? Qu'est-ce qui bloque là actuellement? Puisque si tout allait bien, vous ne viendrez pas voir cette relation. Ok, il y a vraiment souffrance physique. Donc, je pense que cette personne vous a blessé dans votre petit cœur. Hein, vraiment. Ouais. Vous avez été blessé par cette personne au niveau du cœur. Vraiment, votre cœur saigne. Vous avez eu peut-être vraiment, je le disais tout à l'heure, cette sensation d'injustice, cette sensation de rejet, soit l'un, soit l'autre, mais... ou les deux, hein. Mais il y a vraiment, vous avez été blessé par cette personne. Voilà. Alors c'est marrant, on me dit ça va changer. Ah, j'ai pas encore posé la question. Qu'est-ce qui bloque cette personne actuellement dans votre relation? Ça n'a pas sauté. Je veux que ça saute et que ça se retourne, s'il vous plaît. Bon, ça a bien sauté, là. Soumission. Ok. Alors, peut-être que vous êtes un fort caractère. Et les guides rigolent. Donc, ils me font rire aussi. Et en fait, cette personne, elle a peur de s'engager parce qu'elle a peur de devoir se soumettre à quelque chose ici. Peut-être que c'était déjà le cas, c'est pour ça que votre relation n'a pas fonctionné ultérieurement, c'est pas le bon mot, avant ça, parce qu'il y avait peut-être chez cette personne cette sensation de devoir se soumettre à vous. Et donc, c'est ça qui peut-être l'a fait prendre ses distances, ou en tout cas qui a créé peut-être une dispute, une séparation ou un refus de sa part, ou en tout cas qui l'a fait réagir de manière à vous blesser au final. Ok. Je voulais demander qu'est-ce qui bloque le lien, mais on me dit non. Du coup, je pense que la question qui arrive, et mes guides me disent oui, c'est justement qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui arrive au niveau de votre lien du coup?
Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ça va changer. Il me dit ça va changer. Et il y a la carte toi qui a sauté. Alors c'est la carte toi, mais pourquoi on me dit réunification? Dans un sens... Comme si vous vibrez... En même temps, vous êtes des flammes jumelles. Il y a cette notion de vibrer à la même fréquence. On me dit, toi et moi, c'est pareil, c'est la même chose. D'où l'effet miroir. Hein. On a quand même le 10, donc c'est vraiment le renouveau, la renaissance, un nouveau cycle qui démarre. Je vais tirer une deuxième carte. Okay. Alors, sauter et retourner, si possible, mes guides. Qu'est-ce qui arrive? En fait, là, on me dit chacun pense à soi, mais ça peut fonctionner comme ça au niveau de l'équilibre. Et ça doit fonctionner comme ça au niveau de l'équilibre. Et en même temps, il y a encore l'effet miroir, là, qui a failli sauter. Oh, un message de conseil, ok. Ouais, pour moi, vous allez vous retrouver. Hein. Vous voyez, il y a encore cette notion de lien. Vous êtes séparés, mais il y a toujours un lien avec les petits doigts. Et alors ici, vous allez vous retrouver. Pour moi, vous allez vous retrouver. Il y a la sensation de se pardonner aussi. On me dit de retirer avec l'oracle des flammes jumelles. Ouais, c'est vraiment la sensation de se retrouver, de se pardonner, de se réunir, de se reprendre par la main et de ne faire qu'un en fait. D'où le toi. Toi et moi, c'est pareil. Mais je disais, chacun pense à soi, mais chacun pense à l'autre aussi. Enfin, c'est compliqué. En fait, c'est comme si vous alliez vous retrouver et que toi plus moi, ça allait faire nous. J'entends aussi sous le même toit. Il y a peut-être... Ouais, pour moi, c'est vraiment une réunification. Vous allez vous retrouver. Parce que... vous allez pardonner et lui va avoir des conseils. Peut-être qu'il va justement parler de la situation, de ce qu'il ressent, du fait qu'il ressent que c'est une relation intense, mais qu'il n'arrive peut-être pas encore à bien définir exactement la nature de cette relation. Peut-être qu'il va parler... Pour moi, c'est pas à vous hein, que cette personne va en parler. Il ou elle, peu importe. Va parler de cette sensation de soumission à quelqu'un. Et ce quelqu'un va lui dire mais c'est n'importe quoi et va lui donner des conseils en fait. D'où ce retour. Moi c'est un retour mais un retour incertain mais en même temps c'est un retour où vous allez pouvoir parler, communiquer, apaiser la situation pour repartir du bon pied on me dit en fait. Vous voyez ? Ok, du coup j'ai besoin de savoir que va-t-il se passer. Réalisation de soi. Oui, on parle de réalisation de chacun de son côté, mais pourtant il y a deux personnages. On me dit le jour se lève et tout va changer. Vous allez vous retrouver, mais pour vous réaliser chacun de votre côté. C'est très étrange. Après, l'un n'empêche pas l'autre. On a encore cette impression d'effet miroir. Et en même temps, les personnages sont recroquevillés. Pour moi, en fait, le soleil qui est en train de se lever, c'est
comme la fleur qui est en train de s'ouvrir, vous voyez. Vous allez chacun vous ouvrir peut-être l'un à l'autre, ici. C'est encore incertain, hein. Il y a quelque chose d'incertain, mais... Allez, qu'est-ce qui arrive par rapport au lien, par rapport à la relation, là, ici? Que va-t-il se passer? Oh, bah, elle a sauté, là. Ok. Bon, bah, vous allez redémarrer. Parce qu'en fait, là, on a eu flamme jumelle, âme sœur, c'est très intense. Et vraiment, elle a sauté très loin, très très loin, cette carte-là. J'ai dû me pencher, j'ai failli tomber, d'ailleurs. Peut-être que vous allez retomber chacun dans les bras l'un de l'autre, en fait. Il y a cette notion-là, peut-être que vous allez vous retrouver de base en vous disant, bah, ok, on se revoit pour parler, pour mettre les choses au clair, pour, voilà, pour discuter, ou peut-être de manière opportun, enfin, très opportun, mais ce sera un retour... on l'a vu tout à l'heure avec le bouclier, la relation est protégée. Donc, je pense qu'il y a des énergies qui vont faire en sorte que vous puissiez vous retrouver, en tout cas d'une certaine manière, ou en tout cas discuter, pour repartir du bon pied, je le disais, et c'est vraiment une relation d'âme-sœur. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez être ensemble, même s'il y a cette distance, même si vous vous réalisez chacun de votre côté, c'est tellement intense que vous ne pouvez pas non plus avancer sans l'autre d'une certaine manière. C'est très beau en tout cas. Vous voyez, il y a encore ce lien qui n'est pas coupé, quoi. Là aussi, il se touche, quoi. Donc c'est comme si vous alliez apprendre à avancer chacun de votre côté. En tout cas, pour vous réaliser chacun de votre côté. Parce que vos vies sont différentes actuellement. Mais que le lien sera toujours là, que le lien ne pourra pas être coupé et que vous allez quand même être ensemble, je pense. Ici. Je vais prendre 2 cartes de mon petit oracle intuitif. Pour le lien, encore une fois. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Je garde les 2 parties parce que je trouve ça intéressant surtout. Et je vais vous prendre après des petits conseils. Qu'est-ce qui vient dans cette relation? Ne me dit pas celui-là. Ok, pas cet oracle-là, je vais prendre l'autre. Je vais prendre du coup l'oracle cristaux et voyage astro. Ok, ah bah là ça a bien sauté. Intention. On a encore le 4 ici. L'énergie du 4 qui est quand même bien présent. Donc pour moi il y a un équilibre en fait. On me dit que vous allez peut-être... Et chakra du cœur. Chakra du cœur, je n'avais pas vu. Agathe-mouche, chakra du cœur. Bon, je ne connais pas encore bien cet oracle et je pense que c'est intéressant que j'aille lire le descriptif ici. Mais intention, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer qui va vous permettre de vous construire chacun de votre côté comme ces 2 colonnes-là. Mais en même temps, il y aura toujours un lien. Vous allez créer votre propre relation. Peut-être que ce n'est pas le type de relation que vous avez imaginé, entre guillemets, mais ça va être votre équilibre à vous parce que c'est votre âme sœur de toute manière. C'est beau, hein? Intention, agate mousse, chakra du cœur. Intuition, abondance, équilibre. Je vous parlais d'équilibre. Définir une intention est l'un des moyens les plus puissants d'aller de l'avant. Cette pratique est symbolique. Elle revient à planter une graine et la regarder se transformer en une expérience humaine unique et divine. Vous voyez, vous allez vraiment construire votre relation de manière unique avec un équilibre qui est peut-être pas celui auquel vous auriez pensé, mais qui va être votre relation à vous. C'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre. Il est important d'être réceptif pour permettre à l'abondance de l'univers de se manifester dans votre vie. Donc là, on vous invite également à ne pas vous mettre de barrières, je pense, par rapport à se dire, bah, c'est pas la relation que j'avais imaginée. Et alors, si c'est votre équilibre à vous et que vous êtes tous les 2 heureux comme ça, pourquoi pas?
Lorsque votre chakra du cœur est bloqué par une énergie négative, vous risquez de passer à côté des cadeaux de l'univers. Si votre alignement, votre ouverture ou vos vibrations sont insuffisants pour poursuivre vos desseins, l'énergie des cristaux peut vous aider à augmenter votre fréquence vibratoire de manière significative. L'agate mousse est la pierre de la guérison émotionnelle. Elle permet de résoudre les blocages et de rééquilibrer votre chakra du cœur grâce à l'énergie du cristal vert. Donc je pense que vraiment vous allez communiquer pour pouvoir résoudre les blocages qu'il y a dans votre relation et repartir, rééquilibrer la relation, repartir sur un nouvel équilibre. L'agate mousse est là pour vous guider sur le chemin de votre âme et vous aider à comprendre vos émotions. Ça, c'est aussi un message pour lui, j'ai l'impression. Enfin, pour la personne qui est en face de vous, elle a besoin de comprendre ses émotions également. Son énergie vous permet d'embrasser pleinement succès, prospérité et richesse. L'agate mousse vous aidera également à renforcer votre estime de vous-même et votre confiance en vous et à vous défaire d'habitudes néfastes. Sans lâcher prise, vous ne pouvez pas avancer. Mon cœur est ouvert à l'abondance et au présent de l'univers et je permets à mon intention de se réaliser. Donc je pense qu'il y a aussi un souhait au final, chacun de votre côté, de vous retrouver. Et l'univers va faire en sorte pour moi ici de vous réunir. Mais il va falloir lâcher prise pour vous sur cette relation et pour la personne en face de vous, comprendre ses émotions. Ça, c'est vos missions à vous et c'est pour ça que vous avez aussi cette relation en effet miroir. Enfin, c'est ce que vous devez travailler chacun de votre côté pour ensuite que l'univers vous réunisse. Ici. Ok. On va prendre une deuxième carte. Qu'est-ce qui arrive dans ce lien entre vous? Et puis après, je prendrai... Ça fait un peu beaucoup là. Une seule carte, s'il vous plaît. Je prendrai des petits conseils pour chacun de vous deux et pour le lien avec le petit oracle des anges. La bourrée. Ah, il y en a encore deux. Bon, bah, je crois. Et puis, c'est les mêmes. Donc, je vais les prendre. On a le 17 avec l'abondance. Donc, ça va être vraiment une belle relation, quoi. Et le 10, on a encore le 10 ici. Hein. On a le 1 là. On a le 10 là. Donc, il y a vraiment un renouveau avec un nouvel équilibre qui va se faire. Là, on a l'énergie du 8. C'est aussi l'énergie de l'équilibre. Hein. L'équilibre émotionnel, d'ailleurs. Je vais aller lire les petites cartes, du coup. Il y a une notion d'alignement ici, je trouve aussi. On a 3 éléments alignés, 3 éléments. Vous allez vous retrouver. Hein. Et on a encore le triangle ici. Vous allez vous retrouver et rallumer la flamme entre vous pour enfin trouver un nouvel équilibre, un équilibre relationnel à deux. Pour moi, c'est le message principal de ces cartes ici. Alors, je vais aller les lire quand même. Et avoir une abondance au niveau des émotions ici. Hein. Abondance, Amazonite fumée, étoile Régulus, gratitude, visualisation, état d'esprit. Attirer l'abondance ou vivre dans l'abondance est une question d'état d'esprit. La première étape consiste à savoir qu'elle peut se matérialiser, ou manifester aussi. Donc, il y a peut-être un message là-dessus, je voulais dire manifester, je ne sais pas pourquoi. L'univers peut vous offrir tout ce que vous désirez. Laissez les lois de l'attraction agir en votre faveur. Imaginez-vous avec un compte en banque bien garni, sans dette, avec la carrière de vos rêves ou une relation épanouissante. Donc imaginez que cette relation soit épanouissante et elle le deviendra, vous voyez. Lorsque vous considérez ces résultats comme réels, l'univers réagit en alignant les circonstances susceptibles d'en faire une réalité tangible. Je vous disais que l'univers va vraiment agir ici pour vous réunir. Avec votre pouvoir de perception, votre persévérance et votre conviction, tout est à votre portée. Puisez le pouvoir de l'abondance dans l'étoile Régulus de la constellation du Lion, qui représente la gloire, la fortune et le pouvoir. Régulus est associé au désir, à la volonté et à la détermination. C'est vraiment un désir d'être ensemble. Hein. L'Amazonite fumée vous encourage à être audacieux et à vous exprimer.
et vous aide à attirer l'abondance. Elle soulage le stress, les problèmes émotionnels et les traumatismes du passé tout en éliminant les blocages énergétiques. Vous aurez ainsi l'esprit clair pour définir votre stratégie pour attirer l'abondance. Cette pierre agit également comme un filtre d'énergie que votre yin et votre yang soient en harmonie vous permettant de vous aligner sur les vibrations de l'univers. J'ai le pouvoir d'attirer tout ce que je désire. Donc, je pense qu'au final, le lien entre vous est indéfectible et vous allez vous attirer l'un à l'autre et l'univers va faire en sorte que tout s'aligne pour que vous puissiez vous retrouver ici et être vraiment dans l'abondance, dans l'équilibre émotionnel et débloquer ce qui a débloqué. Et on va aller voir la 10 qui a voulu sortir en bonus. Initiation, aragonite, élément feu. Initiation, révélation, rayonnement. Donc il y a la notion de révélation, je vous disais, il y a quelque chose en début de guidance pour moi qui va vous être révélé aussi. Peut-être que cette personne qui au final va vous révéler quelque chose. Passez-vous votre temps à procrastiner, à chercher des excuses pour ne pas passer à l'acte. Demandez-vous pourquoi vous repoussez sans cesse la réalisation de votre véritable moi. Il y a vraiment une notion de vous réaliser aussi. Vous n'avez qu'une vie et le moment est venu. Inspirez-vous de l'élément feu que symbolise une flamme. Comment transformer une étincelle en un brasier ardent, en agissant. Donc peut-être qu'on vous invite, peut-être à vous, à communiquer vos émotions ici à cette personne. Et c'est cette action-là qui va peut-être pouvoir transformer l'étincelle en brasier ardent. Ou inversement, c'est peut-être la personne en face de vous qui va enfin se mettre à l'action et revenir vers vous pour exprimer également ses émotions. Il y a vraiment la notion d'exprimer ce qu'on a sur le cœur ici. Tant que vous n'aurez pas fait vos premières étincelles et transformé vos intentions en manifestations tangibles, vous n'irez pas bien loin. Commencez par affronter votre passé et vos peurs profondes. L'aragonite est le cristal parfait pour ce faire. Cette pierre est considérée comme un amas d'étoiles, ce qui signifie qu'elle diffuse énergie et vibration par tous ses points. Elle soulage le stress, la colère et la fatigue émotionnelle, tout en vous apportant la patience nécessaire à votre nouveau voyage. Elle est à déconseiller aux âmes sensibles, car elle fait remonter à la surface tout ce que l'on peut chercher à oublier. Il y a vraiment une reconnexion à vos émotions un peu négatives là qu'il va falloir faire ici, chacun de votre côté, guérir les blessures en fait, pour pouvoir vous retrouver aussi. L'aragonite fera ressortir tous vos ressentiments et vos peurs, ouvrant la voie à un nouveau processus de guérison et d'ancrage. Pour moi, c'est en cours, ça, déjà. Ne laissez pas la peur de l'ombre vous empêcher de devenir ce que vous êtes censé être. Embrassez cette peur, affrontez-la, sortez grandi de vos épreuves, osez. J'allume en moi les flammes permettant d'accomplir ma destinée et mes désirs. Donc, pour moi, chacun va agir, chacun va faire un petit pas vers l'autre ici pour rallumer la flamme. Rallumer les flammes, mais rallumer la flamme. Mais ça viendra toujours avec un équilibre, un nouvel équilibre en tout cas et un renouveau dans ce couple. Et vraiment, je le disais, une sorte de tendresse, mais en fait c'est une tendresse par respect pour l'autre, parce que pour moi vous êtes deux personnes complètement différentes, mais en même temps il y a beaucoup de choses qui vous rapprochent et qui fait que vous vous êtes trouvés, vous êtes des flammes jumelles, des âmes sœurs, donc c'est très très fort ici. Et l'univers va vous rapprocher. En plus il y a les ailes d'ange là, vraiment pour moi vos anges vont vous rapprocher, mais il va falloir aussi que chacun vous guérissiez vos blessures et peut-être que chacun ose faire aller au-delà de ses peurs et faire un pas vers l'autre. Vous le pardonner et du coup faire un pas vers lui comprendre qu'il n'y a pas lieu d'avoir la soumission, que c'est que dans sa tête et que justement il y a peut-être un nouvel équilibre à trouver pour que cette personne en face ne se sente pas soumise. Le respect des désirs et de la vie de chacun, de la réalisation de chacun. Et je pense qu'en fait, ce retour, ces retrouvailles vont vous faire grandir à deux, même si vos réalisations personnelles n'ont rien à voir l'un avec l'autre, peut-être. Ok. Je vais finir avec des messages des anges, même si la moitié du paquet qui est tombé.
Alors, un conseil pour vous. Alors, ça fait beaucoup. Bon, il fallait qu'elle saute. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, il y a vraiment, qu'on avait vu communication émotionnelle, va falloir vraiment communiquer vos émotions. Fais-le maintenant. Bon, bah, va falloir y aller. Allez, on se bouge les fesses. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc, je pense que là, vous savez ce lien qu'il y a entre vous deux. On vous invite peut-être à faire le premier pas vers cette personne et à exprimer vos émotions pour débloquer la situation. Aller au-delà de vos peurs ici. Hein. Ok. Alors, conseil pour la personne en face, j'avais pas fini. Conseil pour la personne en face de vous. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc là, l'archange Métatron, clairement, il dit à la personne en face de vous d'écouter son cœur plutôt que son mental et de faire le lien entre son esprit et son cœur. Peut-être que c'est une personne qui écoute, je le disais, très peu ses sentiments, ses émotions ou qui essaye de les repousser et qui est trop dans son mental ici. Et il va falloir qu'elle comprenne que il faut un certain équilibre aussi entre le mental et le cœur et qu'il faut qu'elle écoute ses intuitions pour comprendre que le plus important c'est l'amour au final. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc je pense que voilà, on incite vraiment la personne en face de vous à arrêter d'être dans le mental et à faire confiance à l'amour, tout simplement. À l'amour qu'elle vous porte et à l'amour que vous lui portez. J'aime pas trop dire ça, mais à ne jurer que par cet amour parce que c'est ça le plus important. Hein. Un conseil pour votre lien, peut-être. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc bon, j'ai envie de prendre un deuxième message pour le lien, mais je crois que déjà le résultat positif, c'est magique, quoi. On vous dit vraiment que vous allez vous retrouver et que ça va être un renouveau qui va être... que vous pensiez peut-être cette relation impossible, qu'au final, vous allez vous rendre compte que, bah non, il fallait juste trouver votre équilibre à vous, ici. Un dernier conseil pour ce lien. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc là, vraiment, le soleil est en train de percer les nuages, le soleil va briller de nouveau, les nuages vont bientôt s'éclaircir. Je vois pas ce que je peux dire de plus. Gardez la foi, les amis. Pour l'instant, pensez à vous, mais n'hésitez pas aussi à faire un pas vers cette personne pour exprimer vos émotions. Peut-être que ça pourra faire un petit peu bouger la personne en face de vous pour elle aussi apprendre à écouter ses émotions à elle. Et en tout cas, gardez la foi parce que le résultat va être positif, les amis. C'est super beau, cette guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Bonjour à toutes et à tous ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la lune jaune du coup. Nous allons d'abord commencer en tirant du coup des cartes de l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu la thématique générale de ce tirage sentimental. Ok, on est parti. Hop. Ouh. Alors, il y a
Nous avons la carte fécondité et la carte compromis, négociation, conciliation. Pour moi, il y a une... ici, c'est une personne vis-à-vis de laquelle vous êtes en réflexion, ou cette personne en face est en réflexion. En tout cas, il y a une réflexion. Peut-être du coup un écart entre les deux, enfin une séparation entre guillemets, ou en tout cas une pause, peut-être pour que chacun réfléchisse. Alors pas obligé la pause, hein, mais il y a un sujet sur lequel vous êtes en train de réfléchir, ou la personne en face de vous est en train de réfléchir pour trouver un certain équilibre sur ce sujet et se mettre d'accord. Donc pour l'instant, c'est la réflexion pour moi, et après il y aura une discussion, une négociation pour retrouver, pour mettre en place un compromis et se mettre d'accord sur quelque chose, sur un nouvel équilibre. On va voir. Qu'est-ce que nous dit encore l'oracle? Oui, donc il y a vraiment la notion d'équilibre. Alors peut-être que peut-être que pour certains, c'est aussi du coup la notion de loi et de justice, et de rétablir une certaine justice. Mais pour moi, il y a un besoin ici de se mettre d'accord sur un sujet pour rétablir l'équilibre dans la relation. On a vraiment la présence des planètes ici qui vont aider à établir ce nouvel équilibre ici. On a l'énergie du 2 et l'énergie aussi du 5, on me dit, qui est l'énergie du changement. Avec ça, on a encore l'énergie du 2 parce que 8 et 3, 11, 1 et 1, 2. Donc, il y a vraiment l'énergie du 2. Donc, il y a vraiment, pour moi, une nécessité d'avoir un équilibre entre les deux parties ici, vraiment. De trouver un équilibre. Vis-à-vis d'un sujet précis. Alors, pour certains, il y a peut-être également... On met l'accent sur l'envie d'avoir... des enfants, peut-être si c'est une relation de type couple, pardon, je cherchais mes mots. Bon, en tout cas, ouais, il va y avoir une bonne nouvelle avec cette carte, on me dit. Il va y avoir une bonne nouvelle qui va, pour moi, faire avancer votre couple, ou qui va vous mettre en joie, mais qui va vous demander en fait de vous mettre d'accord sur certains points pour garder l'équilibre en fait. C'est peut-être ça. Alors pour certains ça peut être bah voilà l'arrivée d'un enfant et du coup ah mince comment on va faire etc. Pour d'autres c'est un autre sujet, mais en tout cas pour moi il y a une nouvelle qui va vous arriver. Ça peut être professionnel ou sentimental ici, mais qui va du coup vous demander de discuter ensemble pour établir un nouvel équilibre ici. J'ai vraiment l'impression que c'est... Ouais. Bon, en tout cas, la chance est avec vous. On a l'amour, on a vraiment la chance ici qui est présente. Et avec la chance, on me dit le départ aussi d'un nouveau cycle. Bon, on a ici les roses aussi qui sont symboles de l'amour, et on a encore la couleur rose ici. J'ai l'impression qu'on veut mettre le doigt dessus, j'entends. C'est vrai que j'ai mis des petites fleurs roses sur cette lune. C'est peut-être pour ça que vous avez fait ce choix aujourd'hui. Je vais prendre une dernière carte. Comme c'est général, là, j'ai du mal à voir précisément ce qui se passe. Mais pour moi, ouais, il y a un sujet, une nouvelle, un petit chamboulement, en fait, qui va arriver au sein de votre relation, ou pour l'un ou pour l'autre, mais qui, du coup, va vous demander, bah, voilà, aussi de changer les habitudes, de changer une routine, de changer une façon de fonctionner dans votre couple pour rétablir l'équilibre ou pour trouver un nouvel équilibre. Alors, si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, c'est peut-être la femme en face de vous ou votre énergie féminine ici. Pour moi, il y a une notion de fécondité qui est très importante. Peut-être que si vous avez choisi... alors, ça peut être
voilà, un enfant, mais ça peut être aussi un projet en commun, vous voyez, qui se réfléchit et qui du coup va vous apporter du changement, mais un nouvel équilibre également. Alors, un autre message, s'il vous plaît, les guides, par rapport à ce compromis à la loi, là. Bon, oui, ouais, bon. Alors, il y a 2 cartes. Donc, vraiment, pour certains, il y a vraiment une naissance qui arrive. Et il va vous falloir, du coup, que vous trouviez un nouveau compromis. Pour d'autres, c'est la naissance d'une nouvelle relation, peut-être aussi. Et donc, du coup, trouver l'équilibre dans cette nouvelle relation qui vient juste de démarrer. Et il y a la notion d'évolution. Donc, je pense que c'est ça. Pour certains, ça va être la naissance d'un enfant. Pour d'autres, c'est la rencontre d'une nouvelle relation. Et donc, du coup, ça va vraiment vous mettre en joie. C'est une relation, voilà, à la chance et sur votre relation. Mais, alors attendez, je vais me chercher un petit coussin pour mes petites fesses. Hop. Mais il va falloir voilà, se mettre d'accord dès le début pour établir l'équilibre de votre couple. Pour d'autres, c'est une nouvelle qui va vous mettre en joie, mais qui va du coup vous demander de bouleverser certaines choses et de vous faire évoluer en tant que nous et en tant que personne. Voilà, je vous le disais, ça peut être une nouvelle pour l'un en matière de travail, mais qui du coup va impacter l'autre dans la vie de tous les jours également. Hop, voilà. Ok, bon, on va aller préciser tout ça avec l'oracle des flammes jumelles, du coup. Parfois, j'aime bien garder des petites... On a quand même la fécondité et la naissance, là, qui me dit que à 80% des personnes qui ont choisi la lune vont avoir les nouvelles d'une naissance. Alors, c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, ça peut être aussi, voilà, on parle peut-être aussi de la relation avec une sœur, un frère, une amie, voilà, et qui va vous annoncer une naissance de son côté aussi, mais c'est quand même une forte thématique en ce sens où en tout cas il y a vraiment un changement qui va survenir dans cette relation qui est peut-être déjà arrivé. Et du coup, c'est pour ça que vous regardez cette guidance. Vous savez pas trop quoi faire et comment trouver ce nouvel équilibre qu'il y a à trouver ici. Mais en tout cas, vous avez la joie et la chance. Donc, je pense que principalement, il va falloir vous focus plutôt là-dessus plutôt que de vous stresser sur des petits détails, sur des petites choses de fonctionnement, on va dire, entre guillemets, j'ai l'impression. Ok. Pour moi, du coup, je vais garder chance. Bon, non, je vais tout mettre sur le côté. On a les cartes en tête. Comme ça, j'ai un peu plus de place. Au final, j'avais fait ça aussi sur le choix précédent. Et donc, du coup, là, je vais commencer par voir un petit peu ce que vous ressentez actuellement, ce que la personne en face de vous ressent actuellement et l'état de votre lien ici. Donc, vous, dans quelle situation vous vous sentez actuellement vis-à-vis voilà, de cette relation du coup? Réalisation de soi, travail intérieur. C'est peut-être vous qui du coup avez un changement au niveau... Alors si vous êtes une femme et que forcément vous apprenez que vous êtes enceinte, moi je vois le ventre et la fécondité du coup avec le travail intérieur. Et ça va vous permettre, vous êtes vraiment en joie parce que vous avez l'impression que vous vous réalisez aussi à travers cette grossesse. Pour d'autres, peut-être que vous êtes une personne qui avait beaucoup travaillé sur elle, qui est en train de travailler sur vous et du coup forcément vous changez. Vous travaillez sur vous, vous changez et de ce fait peut-être que la personne en face de vous ne sait plus trop comment non plus se positionner vis-à-vis de vous parce que vous avez changé. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de positif où on vous dit que le travail intérieur que vous êtes en train de faire
vous permet ou est en train de vous permettre de vous réaliser, de vous faire évoluer. On a eu la carte évolution juste avant. Quel est le ressenti de la personne en face de vous? Et alors, elle veut vous soutenir, j'ai l'impression, dans ces changements, en fait. Hein. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de travailler, peut-être vous êtes en train de changer de travail aussi. Hein. Et elle vous soutient dans ce changement. Si c'est une grossesse, c'est pareil, elle vous soutient elle veut vous épauler, vous aider dans cette nouvelle, voilà, et dans cette arrivée qui n'est pas... qui peut aussi chambouler un petit peu tout. En tout cas, il y a vraiment du soutien vis-à-vis de la personne en face de vous. Mais du coup, voilà, peut-être que il y a aussi... Il y a quand même une personne qui soutient l'autre, ici, encore une fois, avec cette carte. Et on a quand même l'équilibre relationnel. On a eu 2 fois la carte de l'équilibre avant. Je pense que c'est quelque chose qui, peut-être... la peur que cet équilibre... que cet équilibre soit chamboulé ou où elle se dit c'est à moi de maintenir l'équilibre dans notre relation en fait. C'est plutôt ça. Elle se sent vis-à-vis de vous d'avoir la mission de maintenir l'équilibre dans votre relation. C'est très étonnant. Ok. Et je sens beaucoup l'énergie de madame ici et de monsieur. Après, ça peut être aussi, voilà, vous prenez comme vous sentez, hein, une personne qui a une énergie masculine plus importante ici que féminine, qui a une forte énergie masculine et pareil ici. Mais je sens quand même une forte énergie féminine ici et une forte énergie masculine ici, voilà. Vous le mettez comme vous le sentez, mais ouais. En tout cas, il y a un travail intérieur et des chamboulements, pour moi, par ici, qui font que de l'autre côté de la relation, pour la personne en face de vous, il y a soit une peur de perdre l'équilibre et du coup aussi le sentiment de vous soutenir, mais d'essayer de maintenir le bateau à flot, d'essayer de maintenir cet équilibre. Hein. J'ai pas tiré pour le lien, j'étais déjà partie avec l'autre oracle. On dit, t'as oublié le lien. Alors, d'accord. J'ai même pas eu le temps de poser ma question, enfin je l'ai posée dans ma tête, mais... Ok, on a donc le chiffre 4, l'énergie du 4, c'est quand même l'équilibre, mais il y a une certaine forme de vulnérabilité ici. Pour moi, le lien, la force de votre lien, en fait, ici, actuellement, c'est de savoir vous montrer mutuellement vulnérables l'un envers l'autre. Moi, c'est une guidance très, très positive au final. Il y a des choses à travailler, bien sûr, il y a des chamboulements, bien sûr, mais c'est des chamboulements positifs pour moi, vraiment. C'est vraiment des énergies qui peuvent être un peu dans le mental, dans la réflexion, dans le cartésien, mais qui, au fond, sont basées vraiment sur un amour très fort. Et on a le pardon. Ouais, je pense que oui, il y a une certaine... votre relation est basée pour moi sur la sincérité et la faculté l'un l'autre de se dire les choses quand ça va et quand ça va pas. D'où la vulnérabilité. Vraiment, vous êtes sincères l'un envers l'autre, même si parfois du coup ce que vous dites peut blesser celui qui est en face. Vous vous accordez toujours le pardon. C'est ce qui fait aussi la force de votre relation ici, de savoir vous pardonner l'un l'autre. On a fort aussi également l'énergie du 6. Parce que je vois qu'on a le 24 et le 42 qui se répondent. Mais voilà, la force de votre lien, c'est vraiment ça. Même si vous n'êtes pas dans une relation de couple avec la personne qui est en face de vous. Et la personne à qui vous pensez ici. L'entraide, le pardon, le soutien.
la faculté à savoir se dire les choses, à oser être vulnérable avec l'autre, face à l'autre. Il y a vraiment, au final, vous réussissez toujours à rétablir l'équilibre dans ce couple ou dans cette relation parce que justement vous vous dites les choses à cœur ouvert. Vous savez communiquer vos émotions et du coup, même si ça peut blesser l'autre parfois, ça maintient l'équilibre entre vous ici. Et donc du coup, si vous avez peur actuellement de perdre cet équilibre, ou si la personne en face de vous a peur que cet équilibre soit chancelant parce que vous changez certaines choses ou qu'il y a des chamboulements qui arrivent dans votre vie, sachez que si vous restez sur ces énergies-là dans votre relation de vulnérabilité, de pardon, l'équilibre sera maintenu. Pour moi, on me le dit, l'équilibre sera maintenu. N'ayez crainte. On va voir si on a des informations supplémentaires. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? Qu'est-ce qui arrive? Quels sont les changements qui arrivent pour vous? Avec l'oracle de la voix des âmes, quels sont les changements qui arrivent pour vous? Bon, bah, si vous n'aviez pas compris, voilà. Je crois fortement que la personne qui regarde cette vidéo ici, après vous pouvez aussi interchanger, mais je pense qu'elle va avoir la nouvelle d'un enfant. Il y a la notion d'effet miroir. Pour moi, avec cette notion-là, il y a la notion de vous rendre compte que les émotions que ça va vous procurer, ça va être aussi les émotions qui vont venir vers l'autre, ou en tout cas ce travail intérieur que vous êtes en train de faire aussi, pour certains psychologiquement parlant, de laisser parler votre enfant intérieur, va permettre à l'autre d'évoluer ici aussi par effet miroir. Et puis pour ceux qui vont avoir réellement un enfant et non pas laisser parler son enfant intérieur, parce que là ça fait énormément de messages en ce sens. Si vous n'y étiez pas au courant, faites un petit test de grossesse, on sait jamais. Ici quand même, en plus en d'autres decks j'ai la source. Donc pour moi il y a une notion de, il y a cette nouvelle d'enfant, pour ceux qui ont cette nouvelle en tout cas d'une grossesse, d'un enfant qui arrive, dans le sens où vous, en plus il y a le cycle ici, vous n'avez pas peur de cette arrivée en fait. Peut-être que la personne en face de vous, on va le voir après, a vraiment, mais moi je ressens oui comme une peur de perdre l'équilibre, même si elle veut vous soutenir dans cette nouveauté, et vraiment faire corps avec vous, vous voyez, les mains entrelacées, faire les choses à deux. Elle a un petit peu peur quand même de ça, de perdre cet équilibre. Mais pour moi, vous êtes comme le ressenti que c'est une bénédiction et vous avez confiance envers la personne en face au final. Parce que c'est votre alter ego, j'entends, c'est votre âme sœur, c'est votre alter ego, donc vous savez que vous allez savoir gérer. Et limite pour vous, en fait, même si c'était pas prévu, c'est la suite logique et on me dit vous n'auriez pas voulu avoir un enfant avec quelqu'un d'autre que cette personne. Vous accueillez vraiment cette nouvelle, comme je disais avant, comme une réalisation de vous, une réalisation de votre couple, comme une suite logique en fait, tout simplement. Et vous accueillez vraiment la chose vraiment comme une bonne nouvelle. Pour ceux où c'est une nouvelle de naissance. Pour d'autres, voilà, je vous le disais, c'est un travail que vous êtes en train de faire pour laisser parler votre enfant intérieur et vous réaliser. On me parle aussi de créativité, d'artiste, peut-être ici, qui est en train de se réaliser. Et par effet miroir, ça va sûrement faire travailler l'autre en face de vous. Donc, qu'est-ce qui se passe pour la personne qui est en face de vous? Quelles sont ses peurs ou ses... Voilà.
On a encore la notion de pardon ici. Ok. Ok, je vais tirer une deuxième carte. Peut-être que pour ceux qui travaillent sur leur fort intérieur et qui du coup ont peut-être tendance à exprimer leurs émotions différemment, pour moi en fait c'est comme si cette personne en face là, elle vous demandait pardon, vous voyez. C'est pas qu'elle doit vous pardonner, c'est que elle vous demande pardon peut-être pour quelque chose. Et on a la carte retrouvailles. Alors peut-être que du coup, le changement, pour ceux qui sont en train de travailler sur eux, là, ce changement que vous êtes en train de faire, ou ce travail que vous êtes en train de faire sur vous, a fait que la personne en face de vous s'est peut-être un peu éloignée. En tout cas, il y a retrouvailles, mais non encore cet effet miroir ici, qui est fort présent. Et du coup, cette personne, même si elle n'a pas forcément coupé les ponts complètement, même qu'il y a pu y avoir séparation, mais c'est pas ce que je ressens ici, c'est plutôt un éloignement par peur au final d'avoir perdu la personne qu'elle connaissait à l'origine, parce que comme vous changez, forcément, ça la perturbe, et elle va vous demander pardon peut-être pour des choses qu'elle aurait pu dire ou faire qui auraient pu vous blesser, parce qu'en fait, elle ne savait pas comment réagir au changement que vous êtes en train de réaliser. C'est peut-être pareil pour ceux qui ont la nouvelle d'une naissance. Peut-être que la personne en face de vous, ça lui a fait peur sur le coup parce que c'est pas le bon moment, j'en avais pas forcément envie là tout de suite, ou comment on va faire financièrement, comment on va s'organiser. Vous voyez, peur de perdre un certain équilibre que vous aviez mis en place. Et donc, elle a peut-être eu des mots qui ont été au-delà de ses pensées, mais avec la vulnérabilité, au final, c'était nécessaire qu'elle exprime aussi ces émotions-là pour après les comprendre et revenir vers vous avec une demande de pardon ici. Pour moi, c'est un retour et une demande de pardon. Ok. Qu'est-ce qui se passe du coup vis-à-vis de ce pardon et de ces changements dans votre lien, par rapport au lien? Ouais, ok. Oui, il y a eu des reproches. Alors, je ne sais pas si c'était les deux parties qui se sont fait des reproches ou ce parti-ci qui vous a fait des reproches parce que, non, c'était pas le bon moment d'avoir un enfant, t'as pas fait attention, tu t'es pas protégé, t'as oublié ta pilule, j'en sais rien. Ou pour ceux qui ont fait un changement intérieur et qui, du coup, ont changé aussi leur façon d'être ou leur façon de... leur façon d'être pour s'épanouir, pour laisser parler son enfant intérieur, peut-être être aussi du coup plus dans la joie, dans la festivité, plus sortir avec ses amis, plus voilà. Et donc du coup, la personne en face de vous vous a fait des reproches vis-à-vis de ce changement-là, que ce soit l'annonce d'une naissance ou plutôt un changement vis-à-vis de votre façon d'être, du travail intérieur que vous réalisez pour être pleinement vous réaliser, être dans la joie en fait, parce qu'on avait vraiment la réalisation de soi. Il y a pu y avoir des reproches du coup de la personne ici pour moi envers cette personne-ci, et d'où la demande de pardon qui est quand même revenue 2 fois. Ou cette personne qui a mal réagi et du coup vous lui avez reproché aussi d'avoir mal réagi. Ça peut être ça aussi. Et bon, la finalité quand même, c'est que la personne en face de vous va vous demander pardon pour ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe encore émotionnellement parlant? Qu'est-ce que ce changement provoque? Oula. Qu'est-ce que ce changement provoque au sein de votre lien? Hop. Ok. Alors, il y a eu 2 cartes. On a l'amour, le message d'amour, le message de conseil. Je pense que du coup, cette personne va revenir vers vous pour vous demander pardon ou pour vous demander conseil. On l'a vu avec l'effet miroir, au final vous dire en fait, je pense qu'au final tu as raison, donne-moi des conseils pour faire comme toi, vous voyez,
pour aussi travailler sur moi. Ça peut être ça. En tout cas, l'amour est présent, message d'amour. Et on a l'œil ici qui me parle de troisième œil qui était présent ici. Il y a vraiment cette personne-ci va, grâce à vous, par effet miroir, travailler sur sa vision des choses, sur le fait de voir les choses différemment et revenir vers vous par des messages pour demander pardon. Il y a la flèche, et pour moi, on me dit la flèche de Cupidon. Donc, c'est vraiment, il y a de l'amour entre vous. Et il y a cette carte-là, on l'a eu aussi sur le tirage d'avant. Vis-à-vis de ces reproches, là, il va y avoir voilà, un pas de fait, chacun l'un vers l'autre. Une demande de pardon, pour moi, qui est plus présente. En tout cas, une demande de pardon qui va être faite de cette personne, à vous de l'accorder ou non. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être que c'est vous qui, du coup, avez aussi dit des choses et que cette personne a besoin de vous pardonner. Mais pour moi, l'énergie est plutôt à l'inverse, vous voyez. En tout cas, il y a la flèche, pour moi, il y a comme... la flèche est comme une bouteille à la mer, comme voilà, comme un SOS, comme un message qui vous sera envoyé en mode « Je te demande pardon, je n'aurais pas dû réagir comme ça. » Peut-être aussi avec la vulnérabilité, se mettre à nu, dire « Bah voilà, j'ai réagi comme ça parce que je l'ai ressenti de telle manière et j'aimerais changer ça, aide-moi. » Voilà. Et du coup, demander des conseils également. Ok. Bah, je vais faire comme l'autre choix et je vais retirer quelques cartes de l'oracle des flammes jumelles. Donc, que va-t-il se passer pour vous? Quels seraient les conseils? Hop. Ok. Donc, vous, ce travail intérieur ou cette nouvelle, ou voilà, ça va vraiment vous inspirer, vous redonner de la créativité, vous développer vraiment personnellement et ça va faire aussi que vous serez, pour moi, le guide pour l'autre personne. Vous voyez, vous allez permettre à l'autre personne de travailler sur elle également, de démarrer un travail sur elle ou de s'élever, d'évoluer, d'où le conseil, vous voyez. Mais vous, en tout cas, cette nouvelle va plutôt vous apaiser, pour moi, ou en tout cas, ce changement va plutôt vous apaiser. Et c'est vraiment un renouveau. Vous avez changé, on a l'énergie du 9 ici, vous avez changé, vous êtes en train de changer et ça va vous amener beaucoup plus d'inspiration, de créativité, de joie, de bonheur. Il y a vraiment comme un nouveau souffle dans votre vie, comme une extase limite pour certains, de ce renouveau, de cette expansion, de vraiment cette liberté retrouvée en fait un petit peu d'une certaine manière, une libération en fait qui s'est effectuée par ce travail intérieur et du coup ça va guider l'autre, on l'a vu avec l'effet miroir et le guide par-dessus. Pour moi vous allez guider la personne en face de vous dans son travail intérieur à elle, en tout cas à propos d'un sujet que vous avez déjà travaillé, peut-être l'apprendre aussi à laisser parler son enfant intérieur ou à lâcher prise sur certaines choses ou à ne pas avoir peur de perdre l'équilibre ou bah voilà, être son guide dans un sens où vous allez la rassurer en disant bah on va faire les choses à deux, t'inquiète pas, l'équilibre on le construira, voilà. Ok, on va voir du coup ce qui arrive au niveau des énergies de la personne en face de vous. Alors ça c'est les énergies d'hier, on va bien mélanger. Que va-t-elle faire cette personne au final? On vous dit qu'elle va vous demander pardon, qu'elle va faire un pas vers vous pour moi. Plutôt avoir plus de détails. Ouh, ça vient sauter là. Âme passionnée. Donc, on a encore l'énergie 5, l'énergie du changement. Et je pense que cette passion, cet amour qu'il y a entre vous va vraiment permettre à cette personne aussi d'apprendre à laisser parler son enfant intérieur. Ou en tout cas,
de revenir vers vous parce que le lien entre vous est très fort et il y a vraiment la notion de retrouvailles, de réconciliation. On l'avait vu le mot conciliation tout à l'heure en début de guidance. Ouais, c'est vraiment ça. Elle va changer son point de vue, changer sa façon de voir les choses, aller au-delà de ses peurs pour faire un pas vers vous, pour vous réconcilier, pour vous retrouver, pour vous demander pardon, pour revenir au sein de votre amour. Que va-t-elle faire encore? Que va-t-il se passer pour cette personne? Là, ça fait un peu beaucoup. Bon, il y a la carte du lâcher-prise qui s'est retournée mais qui n'a pas sauté. Donc, pour certaines, il y a le lâcher-prise. Et pour d'autres, on vous confirme que avec le nombre 10, cette personne en face de vous, le 5 plus le 10, grâce à vous, grâce à l'exemple que vous allez lui montrer, va également changer par effet miroir et va évoluer et va travailler sur elle. C'est magnifique. Ah là là, trop beau comme guidance. Vous allez aider cette personne à changer pour un mieux-être. Hein. C'est pas juste à l'obliger de changer la personne qui elle est. Justement, au contraire, ça va la libérer également. Voir que vous êtes libéré, ça va la guider pour, par effet miroir, également laisser parler son enfant intérieur, la libérer et laisser parler son âme passionnée. Donc c'est beau. Peut-être deux artistes ici qu'on a. Hein. Je sais pas, on me le dit. Pour certains, c'est peut-être 2 artistes. Ok, du coup, que va-t-il se passer pour votre lien, pour votre relation? Hop. Que va-t-il... Ok. Bon, pour certains, on l'a vu, il y aura une naissance et du coup, la construction d'une famille. Pour moi, c'est... ok, bon bah, on est vraiment sur des... Les 2 choix sont des très belles guidances parce que ce sont des relations fortes. Vous êtes des âmes jumelles qui évoluent en effet miroir, vraiment. Et qui, voyez, la fleur pousse ici qui... alors, désolée. C'est l'heure de manger du toutou. Qui vous allez vous faire évoluer en fait. Il y a une fleur qui pousse là, mais au final, l'arrosoir arrose les 2 personnes. Et comme vous êtes famille de cœur, famille d'âme, vous êtes une famille d'amour, vous allez vous faire évoluer l'un l'autre. C'est ça qui est beau dans votre relation. Vous avez vraiment un effet miroir qui est intense, qui est très fort. L'amour qui est très présent. Vous êtes des âmes jumelles qui allez évoluer ensemble, qui allez vous faire travailler tous les 2 parallèlement. Alors peut-être qu'il y a des moments, bah voilà, la personne que vous êtes est un peu plus avancée que l'autre. En tout cas, c'est ce qui se passe actuellement. Mais vous allez être le guide pour cette personne en face de vous qui va vous rattraper. Et vous allez continuer à avancer ensemble et à franchir les obstacles ensemble. En gardant un bel équilibre. On a encore l'énergie du 1 ici. C'est un renouveau dans cette relation avec vraiment un retour d'équilibre. On l'avait vu au tout début avec l'oracle des miroirs. C'est la force de votre lien. C'est cet effet miroir qui est intense, qui vous... votre force, c'est d'être à 2 en fait. Voilà, votre force, c'est d'être à 2. Et vous évoluerez toujours ensemble, parallèlement, et vous vous faites évoluer l'un l'autre. C'est ça qui est beau. Hein. C'est une relation très très forte en tout cas. Bon, on va prendre du coup quelques cartes de l'oracle, de mon petit oracle intuitif. J'ai pas encore posé la question. Ouais, on me dit vous êtes en transition. Et là du coup, comme pour moi la guidance est claire, je vais plutôt demander... un conseil pour vous, du coup. Un conseil pour vous. On a encore l'énergie du 22. Accueillez les opportunités qui arrivent à vous. Accueillez ce changement qui arrive à vous. Accueillez ces nouvelles qui arrivent à vous. Vraiment, accueillez les choses avec sérénité, avec calme, avec bonheur, avec amour, tout simplement. Voilà. Un conseil pour la personne en face de vous. Vous êtes vraiment quelqu'un de très fort ici. Hein.
très spirituel aussi, j'ai l'impression. Et vous allez guider la personne en face de vous, dans l'ouverture aussi pour certains de son cœur. Hein. Alors. Ok, un conseil pour la personne en face de vous. Alors bien sûr, comme d'habitude, ceux qui écoutent toutes les vidéos, une fois que le toutou a mangé, le toutou va faire son tour. Allez, là. Allez, va. Il réclame que j'ouvre et au final, il ne veut pas y aller. Ça, c'est tout Harry le pot de colle. Des fois, il faut que j'aille avec lui, sinon il ne veut pas y aller, même s'il a envie. Ah là là. Bon, alors, je vous disais, je vous raconte ma vie. La carte, le conseil pour la personne en face de vous, s'il vous plaît, mes guides. Bon, ça fait un peu beaucoup, je vais prendre celle-ci. Hop. Bon, bah voilà. J'ai pas grand chose à dire à part que une renaissance, un changement. On a encore l'énergie du 5 ici. Vraiment 22, 22, 5, 5. Je ne fais pas exprès. Hein. Je mélange, vous l'entendez bien. Et vous voyez bien les cartes sauter. Sur le moment, voilà. La personne en face de vous, on l'invite vraiment à prendre exemple sur vous et à renaître, à effectuer également cette renaissance comme vous l'avez effectué auparavant. Pour moi, c'est ça le message ici. Ok, je vais prendre un conseil pour votre lien. On ne sait jamais. Hop. Bon, bah voilà. Il y a une cohérence dans cette guidance qui est impressionnante. C'est pour ça que je rigole, c'est incroyable. Je vous disais quoi, on a l'énergie du 5, mais on a l'énergie du 1 et du 4. C'est vraiment les chiffres ici. 4, 1, vous voyez 4, ouais, ok, 5, enfin bref. L'équilibre, voilà, tout simplement. Vous allez retrouver un équilibre car la personne en face de vous va effectuer cette renaissance en prenant exemple sur vous. Et ça va rétablir l'équilibre au sein de votre couple, de votre relation. Vous êtes comme la lune et le soleil. Vous êtes deux âmes jumelles et vous allez vraiment retrouver l'équilibre. Je regarde les cartes. Bon, on a déjà eu la notion d'équilibre un petit peu tout au long de cette guidance. On avait l'équilibre relationnel ici. Mais voilà, vraiment, n'ayez pas peur. L'équilibre va être rétabli si vous aviez peur de ça. Pour votre relation ici, n'ayez crainte, l'équilibre sera toujours là et vous saurez maintenir l'équilibre, je vous l'ai dit dès le début de la guidance et je pense que ça va être vraiment le message du choix numéro 2 ici, l'équilibre. Et c'est vrai qu'on a énormément la lune également, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Je vais vous prendre du coup un conseil de l'oracle des cristaux et voyage astro également. Un conseil pour vous. Hop, ça saute bien. Élan. Allez-y, n'ayez pas peur d'avancer. Courez, foncez. Vous voyez, il y a les poteaux. L'équilibre sera toujours là. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de foncer. N'ayez pas peur d'avancer. On a encore la lune. Et il y a un beau chemin qui s'ouvre à vous avec ce changement. Donc allez-y. Pour moi, le message, c'est allez-y, foncez. Vous avez, avec Mars, c'est vraiment la force. Hein. Vous avez une force qui est impressionnante, une puissance, une force qui est impressionnante. Ok, un conseil, j'ai même pas fini ma phrase, pour la personne en face de vous. Confiance. Et on a encore le 4, donc n'ayez pas peur, l'équilibre sera là. Ayez confiance en la personne en face de vous, ayez confiance en vous, effectuez cette renaissance. Ça va être très très beau. J'ai même pas besoin d'aller lire les descriptions. Pour moi, le message est clair. Et pour moi, je vois des yeux ici, là. Vous voyez, donc vraiment, ouvrez les yeux. Voyez plus clair. Voyez plus loin que le bout de votre nez aussi pour certains. Allez-y, suivez en fait, ayez confiance et suivez la cadence, suivez l'autre, prenez exemple quoi. Ok, un petit conseil pour le lien du coup, avec l'oracle des cristaux et voyage astral, voyage astro. La traduction est pas terrible. Hop.
Allez, un conseil pour le lien. Je vous parlais du troisième œil et on a clairvoyance, citrine, soleil. Vraiment, votre... ça va être un renouveau. On a l'énergie du 9 ici, la renaissance, mais l'énergie du 1, le renouveau, l'énergie du 8, c'est l'équilibre également. On a vraiment, vous voyez, l'énergie du 8 ici. Alors celle-là, je ne la connais pas, je ne l'ai encore jamais eue, donc je vais aller lire quand même. Mais pour moi, vous allez y voir plus clair. Chacun de votre côté et ensemble, en fait, pour moi, voilà, vous allez pouvoir éclairer le chemin devant vous ensemble, en vous unifiant. On a 2 ronds ici, c'est les ronds du changement. Tous les 2, vous changez, mais ça vous fait évoluer ensemble. Vous voyez, c'est comme le mécanisme d'une horloge, vous voyez. Je vais refermer parce que sinon, je vais me faire attaquer par les moustiques, par contre. Donc, je vais aller lire tout ça, mais pour moi, c'est un peu la symbolique ici. Et la citrine, le soleil, la citrine, c'est la joie. Donc, vraiment, votre relation, ça va être la joie. Profitez de cette relation, profitez de l'instant présent. Soyez dans la joie. Célébrez aussi cette relation forte. Comment dire oui, vibrez lumineusement, quoi. Soyez lumière, soyez... laissez exploser votre amour au grand jour, peut-être aussi pour certains, mais... Alors, on nous dit revitalisation, expression de soi, libération. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Vous êtes en train de vous libérer ou vous êtes libéré et ça va provoquer par effet miroir la libération de la personne en face de vous. C'est dingue! Et vous allez vous aligner du coup pour un nouvel équilibre. Pour un alignement énergétique et émotionnel optimal, il est nécessaire de faire preuve de clairvoyance. Elle nous donne la force d'affronter les hauts et les bas de l'existence et fait office de phare au loin. C'est vraiment, pour moi, il y a un moustique qui essaye de m'attaquer là. Pour moi, vraiment, la symbolique de votre relation, c'est ça. C'est de vous faire évoluer ensemble et d'avoir... Cette relation vous donne chacun la force d'affronter les hauts et les bas de la vie, de l'existence. Parfois, la clairvoyance peut s'émousser, notamment en raison d'un sentiment de perte ou de contrôle, ou perte d'équilibre. Le plus souvent, ce sentiment d'impuissance vient de la certitude que des choses vous arrivent à vous et non pour vous. D'un point de vue astrologique, le soleil représente la vitalité et les désirs inhérents de l'âme. Un moyen simple de retrouver sa clairvoyance est de recharger ses batteries au soleil. Vous pouvez également veiller à désencombrer votre esprit et chercher à prendre du plaisir dans les choses simples, comme le ferait l'enfant qui est en vous. Et je vous disais que vous laissez parler votre enfant intérieur et que la personne en face de vous allait le faire également grâce à vous. C'est dingue. Il vous guide vers ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin pour faire évoluer votre esprit et connaître une véritable joie intérieure. La citrine est jaune d'or et dégage des énergies positives et chaleureuses qui vous propulsent vers le succès et le bonheur, renforçant votre enthousiasme pour la vie et l'avenir. Avec la citrine, vous irez plus loin dans votre éveil grâce à une plus grande clairvoyance sur le chemin de l'illumination. Tout comme le soleil, la citrine est une pierre très puissante qui nettoie et régénère. Je fais de la place pour reconnaître et revitaliser ma force intérieure. Vraiment, cette relation vous permet à tous les deux, globalement, de vous éveiller, de vous faire évoluer chacun à votre rythme, mais ensemble. C'est votre force, vous voyez. Et c'est vraiment la puissance de votre relation. Et c'est pour ça que c'est une relation très lumineuse, les amis. On va finir avec un message du petit oracle des anges. Donc, un message pour vous. Ok. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc voilà, s'il y avait quelque chose que vous n'osiez pas encore faire, faites-le. Si vous n'osiez pas exprimer totalement votre enfant intérieur parce qu'il y avait les reproches de la personne en face de vous, faites-le. Et on a également Ange Bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, n'ayez pas peur, tout va bien.
tout va bien se passer. Et même la personne qui vous accompagnait depuis le début va revenir, va vous demander pardon. Tout va bien se passer. N'ayez pas peur. Ok, message pour la personne en face de vous. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Voyez, je pense vraiment que la personne en face de vous, pour le moment, est un peu anxieuse, stressée par certaines choses. Mais au final, on lui dit l'amour est la priorité. Arrête de te stresser pour rien. Et effectue ce changement, cette évolution, cette guérison intérieure pour laisser également parler ton enfant intérieur et être vraiment purement dans l'amour. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc on l'invite également, si ça peut la rassurer, à poser des intentions, à mettre des prières, à parler à ses guides, mais on lui dit de ne pas avoir peur de ce changement ou des difficultés qui arrivent à elle, parce que vous êtes là en face, vous allez l'aider au final à avancer et elle est capable également de tout. Tout est possible. Il faut qu'elle arrête de se stresser pour des broutilles, j'ai l'impression qu'on me dit, ou d'avoir peur de perdre un certain équilibre. Voilà. Un message pour votre relation. Et puis je vais m'arrêter là parce que j'avais dit pas trop longue les guidances. Au final, je vais les faire à rallonge. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de votre cœur. Écoute et agis. Suivez l'inspiration venue de là-haut. Donc vraiment, en fait, pour moi, c'est voilà. Et la deuxième carte qui saute va me confirmer. Mais pour moi, j'allais vous dire, c'est vraiment votre relation qui va vous élever chacun. Vous inspirer chacun l'un l'autre. Et vous élever à deux parallèlement. D'où la relation d'âme jumelle. Et enfin, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. En tout cas, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Et n'ayez pas peur, vous allez retrouver l'équilibre dans cette relation et vous allez continuer le chemin de la vie ensemble. Alors, j'ai été coupée, mais c'est pas grave. La vidéo était bientôt terminée. Je voulais juste vous dire merci de me suivre et d'être toujours plus à me suivre, à me faire des retours en commentaire, à mettre des petits pouces bleus. Lorsque vous appréciez les vidéos, ça me fait énormément plaisir. Je fais tout ça pour vous. Et moi, je vous dis à très très bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!